Bonjour à toutes et à tous. Dans notre dernière vidéo de simulation et d'étude des systèmes photovoltaïques, nous avons discuté la notion de simulation et de conception d'un système photovoltaïque avec le logiciel PV System. Nous avons pratiquement discuté un système de 10 mégawatts avec ce logiciel et nous avons discuté les étapes indispensables pour simuler un système photovoltaïque avec ce logiciel. Avec le PV System, on pourra bien évidemment avoir les performances des systèmes photovoltaïques en termes de puissance installée, en termes de rendement, en termes de durée de vie, etc. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va rajouter une nouvelle notion très importante dans l'analyse des centrales photovoltaïques. C'est la notion de l'effet de la poussière sur la performance et la durabilité des installations photovoltaïques. Lorsqu'on parle de la poussière, c'est pratiquement la déposition des particules de poussière sur la face avant du module photovoltaïque, pratiquement sur le verre du photovoltaïque, qui va engendrer une diminution de l'irradiation reçue par les cellules photovoltaïques. Cette notion d'effet de la poussière, c'est actuellement une notion très importante au niveau des centres de recherche, au niveau également pour les fabricants des modules photovoltaïques. Ils cherchent à minimiser et à dépasser l'effet de la poussière avec des solutions au niveau du matériau ou bien des solutions préventives comme pratiquement le nettoyage. Alors, on va faire rapidement une petite recherche là-dessus pour savoir euh, la nécessité et l'importance de cette notion dans le domaine. Donc, on va voilà, écrire Das Effect sur PV sur les modules photovoltaïques. Lorsque vous tapez l'effet de la poussière sur le module photovoltaïque, vous trouvez plusieurs études, que ce soit des études euh, des laboratoires de recherche, des universités, des fabricants, etc. Donc, vous trouvez, donc prenons par exemple une photo quelque part ici, par exemple cette photo. Dans cette photo, nous avons ici, voilà, une déposition de la poussière sur le module photovoltaïque. Par contre, dans cette deuxième photo, nous avons des panneaux solaires photovoltaïques qui sont pratiquement nettoyés. Voilà notre photo qui démontre clairement la grande différence entre des panneaux solaires photovoltaïques avec de la poussière et une partie du panneau qui a été, qui a été nettoyée. Donc, vraiment, vous trouvez plusieurs recherches et plusieurs thématiques là-dessus. Donc, parmi les solutions contre la poussière, nous avons le nettoyage. Il suffit juste de nettoyer la partie du module avec de la poussière pour recouvrir et pour résoudre ce problème. Sinon, donc à chaque fois, il faut nettoyer, il faut nettoyer. Alors, dans le domaine euh, euh, pour les fabricants photovoltaïques, actuellement, il y avait des solutions et des recommandations pour installer des matériaux qui cherchent pratiquement à minimiser l'adhésion des particules de poussière avec la face avant du module et faciliter le nettoyage. Donc, vraiment, donc, c'est un point très important à savoir pour les gens qui travaillent dans ce domaine. Alors, pour nous, qu'est-ce qu'on va faire? La dernière simulation qu'on a effectuée, donc à travers normalement cette vidéo, je vous recommande, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, de revoir la vidéo tout d'abord pour savoir les étapes de travail avec ce logiciel. Alors, je vais mettre le lien sur la description de cette vidéo actuelle. Pour la simulation, nous avons simulé un système photovoltaïque avec une puissance euh, totale de pratiquement 10,5 mégawatts. Ça veut dire 10 575 kilowatts. C'est pratiquement 10,5 mégawatts.
Donc, ce système a été installé dans la région du Maroc. Donc, la puissance ou bien l'énergie produite par le système, c'est pratiquement euh, 21 000 mégawattheures par an, avec voilà, une productibilité de 1986 kWh par kilowatt crête par an, ce qu'on appelle le rendement final. Un indice de performance, ou bien le rapport de performance de 84,2%. C'est une bonne performance pour le système. Alors, la productivité, ou bien la production nominale, c'est 5,44 kWh par kilowatt crête par jour. Ça veut dire c'est l'énergie produite par chaque kilowatt installé. Nous avons par la suite des pertes, c'est bon, des pertes générales. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on pourra rajouter les pertes dues à la poussière sur le système photovoltaïque et on va essayer de comparer la valeur sans prendre en considération la poussière et la valeur après la poussière. Donc, essayez de rappeler très bien l'énergie produite par le système photovoltaïque avant d'insérer ou bien de rajouter l'effet de la poussière sur le système photovoltaïque. Donc, pour rajouter cette valeur de l'effet de la poussière, alors retrouvez ici les pertes détaillées, cliquez sur pertes détaillées. Vous avez plusieurs types de pertes. Vous avez le vieillissement. On discutera cette notion de vieillissement dans les prochaines vidéos. Les pertes ohmiques, la qualité des modules, ce qu'on appelle LID, Light Induced Degradation. Nous avons la correction spectrale et nous avons les pertes d'encrassement. Les pertes d'encrassement, ce sont les pertes par la déposition de la poussière. Alors, vous trouvez ici que le facteur de perte d'encrassement, c'est zéro. Ça veut dire qu'on n'a pas, voilà, pris en considération l'effet de la poussière sur les modules photovoltaïques. Pour la valeur qu'on va prendre, cette valeur, elle dépend du site d'installation. Ça veut dire dans la ville dans laquelle se trouve votre système photovoltaïque, qui dépend également de la saison. Sinon, on pourra prendre une valeur moyenne pendant toute l'année. Donc, ce qui est actuel sur les zones pratiquement avec plus de poussière, on peut prendre des valeurs de poussière de 2% jusqu'à 7% annuels. Sinon, on pourra définir des valeurs mensuelles si vous avez effectué, par exemple, une étude sur l'effet de la poussière sur une région spécifique et vous pouvez rajouter les pertes par poussière pour chaque mois. Alors, de janvier jusqu'à décembre. Sinon, on va prendre une valeur moyenne. Alors, je vais prendre, par exemple, 3%. Alors, je clique sur cette valeur par défaut et je vais valider par OK. Je dois relancer la simulation pour voir le résultat de simulation avant de prendre en considération l'effet de la poussière et après l'effet de la poussière. Donc, on attend pratiquement ici l'avancement de la simulation. Vous trouvez qu'il y a l'évolution de l'indice de performance pour une année, alors de janvier jusqu'à décembre. On va essayer de comparer. On va trouver ici les valeurs de production. Vers la fin de la simulation, on va essayer de comparer les valeurs de production
avec l'effet de la poussière et les valeurs de production sans la poussière. Alors, vous vous rappelez très bien que avant la poussière, la production, c'était pratiquement 21 000 mégawattheures par an. Très bien. Actuellement, après qu'on a rajouté 3% de perte par poussière, l'énergie produite par le système, c'est 20 000 mégawattheures et 454 mégawattheures. Donc, c'est pratiquement 20,45 TWh. L'énergie produite sans l'effet de la poussière, c'est 21 TWh. Ça veut dire 21 000 mégawattheures. Si on compare les deux valeurs, on trouve que la différence, ou bien l'effet de la poussière sur ce système pour une année, c'est pratiquement dans les alentours de 500 mégawattheures. Alors exactement, c'est 506 mégawattheures de perte dues à la poussière. 508 mégawattheures. Alors, on pourra estimer par exemple que chaque kilowattheure, il coûte pratiquement un dirham marocain ou bien 0,1 euros. Dans ce cas-là, alors les pertes par... Alors, je vais voilà, ouvrir un fichier Word pour faire des calculs. Nous avons par exemple, voilà, alors des pertes de 500, 500 mégawattheures. 500 mégawattheures. Supposons par exemple, alors est égal kilowattheure. Kilowattheure. C'est par exemple, donc supposons que chaque 10 kilowattheures, elle coûte 1 euro par exemple. Dans ce cas-là, les pertes qu'on va voir, donc c'est 50 000, 50 000 euros de pertes par an. Donc, chaque année, chaque année, on va perdre pratiquement 50 000 euros dû, dû à la poussière qui reste vraiment, voilà, une valeur trop élevée dans le cas du système photovoltaïque. Pour remédier à ce problème que nous avons déjà évoqué, il y en a plusieurs techniques. Parmi les techniques, on trouve le nettoyage. C'est bon, il faut adapter des nettoyages, voilà, que ce soit des nettoyages voilà, mensuels ou bien hebdomadaires. Ça dépend du scénario. Et pour bien adapter un scénario de nettoyage, il faut faire des études. Sinon, vous avez voilà, euh, des solutions automatisées. Alors, vous trouvez parfois des robots qui peuvent faire voilà, de nettoyage automatisé sur les panneaux solaires photovoltaïques avec de l'eau et avec du brosse. Ou bien, actuellement, il y a des solutions avec des matériaux qui peuvent être déposés pendant la fabrication des modules photovoltaïques pour éviter l'adhésion, l'adhésion des particules de poussière avec le panneau solaire photovoltaïque et faciliter le nettoyage des modules photovoltaïques. Donc, vraiment, ce point pratiquement de la poussière sur le module photovoltaïque, c'est une thématique qui est très importante actuellement sur le domaine de photovoltaïque. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Vous pouvez poser si vous avez des questions et à la prochaine.